Bien le bonjour à tous, deuxième vidéo. C'est toujours sur s'entraîner aux échecs avec les champions du monde. Je vous l'ai présenté dans le premier épisode le livre. C'est toujours sur Wilhelm Steinitz, le premier champion du monde, le premier champion du monde officiel des échecs. Je sais pas s'il y a eu d'autres champions du monde non officiels. Howard Stone fut un joueur d'échecs britannique réputé et champion du monde d'échecs de manière officieuse. En 1843, après avoir remporté un match l'opposant à Saint-Amand, le meilleur joueur français du moment, Howard Stone se proclama champion du monde du jeu d'échecs. On va commencer directement par étudier sa partie sans perdre aucun temps. On n'hésite pas à s'abonner, c'est dingue, j'ai ça. S'abonner, on lâche le pouce bleu. Code créateur Caïs, les gars. Par rapport à Valouz, vous l'avez ou pas? Ok, donc c'est parti. Étudions la partie de Wilhelm Steinitz qui a les blancs contre Mikhail Chigorin. D'ailleurs, il y a des ouvertures qui s'appellent comme ça, Chigorin, des variantes d'ouverture. Je sais plus exactement lesquelles c'est. Alors, on va commencer classique avec E4, E5, le coup que tout le monde connaît, le coup des débutants. On développe les pièces, on développe les pions, on prend les cases centrales. Le cavalier en F3 qui vient pour essayer d'attaquer le pion. Donc le cavalier en C6 pour le défendre. Hop là, très, très logique jusqu'ici. Le fou qui vient attaquer la seule défense du pion. Le cavalier. Donc va falloir faire quelque chose. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs choix. On peut essayer déjà de faire fuir le fou. Donc là vous vous dites ouais mais si le fou il mange, on perd ce pion là parce que du coup on fait comme ça. Et là le pion est perdu. Et non. Et non. Vous dites qu'on peut récupérer ce pion là. C'est pas si facile. Je sais plus pourquoi. À cause de dame D4. Voilà, à cause de dame D4. En fait justement, on peut pas sauver un des deux. Donc c'est soit on perd le fou, le pion, soit on perd le cavalier. Donc c'est complètement impossible. Par contre, on a la paire de fous pour les noirs, contre un seul fou contre les blancs, et sachez que la paire de fous c'est un avantage énorme aux échecs. Et là, on peut facilement... donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de faire fuir le fou, et si jamais le fou veut s'enfuir, le fou vient ici, on essaie de le chasser, hop là, ici, le cavalier va venir là, les blancs vont essayer de faire un développement assez normal, donc développer un cavalier C3 par exemple. Là le fou il est foutu, il est cuit, il est mort, faut pas s'y attacher. Il est mort. Donc cavalier prend. Oh c'est un gars sympa quoi. Cavalier prend, pion prend, tout va bien, je l'ai vite oublié, il me cassait les couilles en fait ce fou. Il était complètement fou. Donc fou B7, petit roc, D6, et là on a un coup qui va aider les blancs à avoir un net avantage dans la position, c'est D4. Donc D4 ça va prendre l'espace au centre, et on voit que les pièces blanches sont développées, on n'a pas la paire de fous, le cavalier noir pour venir chasser le fou, il a pris du temps, il a pris beaucoup de coups, alors que pendant ce temps les blancs ils ont continué à se développer, le roi est à l'abri, les pièces sont développées, en face vous voyez là, les pièces elles sont enfermées, le roi il est même pas à l'abri, moyen. Donc sur pion prend, on a dame prend pardon, et donc ensuite on va avoir une grosse activité, une différence de développement qui est énorme entre les blancs et les noirs. Les blancs qui sont juste carrément au-dessus, ça met 0,6 mais oui c'est un bon avantage déjà. La tour elle va pouvoir venir appuyer ce pion qui va essayer de monter, les pièces elles sont vraiment en retard donc on va essayer d'attaquer vite le roi pour pas qu'il ait le temps de s'échapper ou de se mettre à l'abri. Donc voilà, c'est une des choses qui est possible, c'est la variante norvégienne d'ailleurs, c'est la variante norvégienne quand on vient chasser le fou avec le cavalier. Donc sur D3, il répond D6, il protège ce pion. Au lieu de défendre ce pion D6, on pouvait faire autre chose. Donc sur D3, on pouvait faire autre chose, c'est jouer fou C5, ce qui est une plutôt bonne approche, ça permet de développer les pièces, tout va bien. Donc sur fou prend, pion prend, et ensuite il y a une erreur à ne pas faire, c'est cavalier prend E5. Et là, c'est terrible. À cause d'une combinaison tactique, essayez de la trouver. Petite pause. En fait, c'est tout simplement dame D4. Donc dame D4, ça permet de prendre ici, faire échec et mat. Ou alors de prendre le cavalier. Donc dans les deux cas, il y a une pièce qui est perdue et c'est complètement terrible.
Donc ce qu'il faut jouer à la place du cavalier prend, c'est cavalier qui se développe, cavalier BD2. Donc maintenant C3, c'est un coup qui est très important dans la berlinoise. Ça va permettre de pouvoir préparer la poussée D4. Et donc ça va permettre un meilleur contrôle du centre. Après G6, on prépare un fianchetto. Fianchetto, c'est-à-dire qu'on met le fou derrière ses pions. Parce qu'en fait, on voit qu'il est un peu bloqué. Du coup, c'est quelque chose qui est pas non plus déconnant, quoi, de le mettre en fianchetto quand il est complètement bloqué par sa structure de pion. Et aussi, ce pion-là, il va pouvoir contrôler cette case qui est assez importante. Voilà, si jamais il y a un cavalier qui voulait s'y mettre comme ça, là, bah il peut plus. Donc après cavalier BD2, fou G7, on le met en fianchetto. Et ensuite là, on fait cavalier F1. Et ça, c'est un coup qui est très important dans la partie, qui va montrer que Steinitz, il a envie de gagner, il prend des tempos d'avance, il est méthodique et il y va rapidement parce que vous verrez que les tempos ils vont être très importants. À haut niveau, les tempos, dans la partie d'avant, on l'a vu aussi, dans la partie d'avant, chaque tempo compte, chaque mouvement qu'on fait est compté et c'est super important. Donc à la place, il aurait pu aussi, à la place de jouer cavalier F1 là, il aurait pu aussi jouer petit roc. Donc dans ce cas-là, on fait petit roc aussi de l'autre côté, tour E1, on développe le cavalier H5. Petite manœuvre du cavalier et là on voit que les pions commencent à monter et là c'était quand même pas mal pour les noirs, ils pouvaient prendre l'initiative et ici on a une position totalement équilibrée. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui était complètement possible et on avait quand même la manœuvre du cavalier ici. On fait le roc, ensuite on décale la tour et ensuite c'est la manœuvre du cavalier là. Cavalier qui fait F1 et ensuite qui part en G3. Donc voilà. Donc après cavalier F1, là il décide de pas roquer avant. Il décide de faire la manœuvre du cavalier d'abord. Donc ça c'est quelque chose qui a été très important. Donc petit roc en face, A4. C'est un coup qui est très important, mine de rien. Il se retire, mais en fait, il a des petites vues sur cette diagonale pour ensuite pouvoir contrôler les autres. Donc, parce qu'ici, il n'a pas vraiment d'avenir. Le cavalier, bon, il est en place. On n'a pas vraiment envie d'échanger le fou contre un cavalier. Aux échecs, on dit que le cavalier a moins de valeur qu'un fou. Voilà. Cavalier D7, c'est un coup qui est plutôt pas mal. Ça va pouvoir replacer le cavalier, essayer de chasser le fou. Enfin bref, il essaye de replacer ses pièces. Mais par contre, le problème, c'est qu'il délaisse complètement l'aile roi. L'aile roi ici est complètement délaissée. Time to abandon ship. Les autres pièces blanches vont pouvoir arriver par-dessus. Et donc ce coup-là, il marque quand même un tournant. Là, il y avait... C'était pas mal, mais il fallait faire quelque chose de mieux. Mais ça reste quand même très bien. C'est un bon coup. Ici, on a cavalier E3, donc la petite manœuvre qui a été faite, c'est bon. Et là, on avait plusieurs possibilités. La possibilité la meilleure pour les noirs, c'était pion F5. Le pion à F5, il allait venir mettre une vraie pression, il allait prendre l'initiative pour pouvoir gagner cette partie. Là, on voit directement que, bon, vous vous dites que le roi est peut-être faible, mais en vrai, pas vraiment, parce qu'il a juste à se décaler ici, et puis après, il a plus de problème. Donc ce coup-là, il n'est pas vraiment dangereux, il est plus dangereux pour les blancs, d'ailleurs. On voit d'ailleurs qu'après petit roc, les pions qui commencent à prendre de l'espace. On voit que la barre blanche là elle commence à baisser, c'est que l'avantage est pris par les noirs. Et là il y a des possibilités qui vont pouvoir être jouées. Et là c'est la partie prenait un autre tournant. Mais il n'a pas fait F5 qui était le coup à faire. Il a fait cavalier C5. Donc c'est là où il replace son cavalier. Donc il est bien placé, hein, son cavalier, rien à dire, beau gosse. Mais l'aile roi est complètement délaissé et il n'a pas le temps d'attaquer après. C'est une imprécision, mais une imprécision à haut niveau, ça fait la différence. Le fou, il se replace en C2, hop là, il prend ses clics, ses claques, il se fait chasser, on n'a pas envie de perdre le fou blanc. Cavalier 6, il se replace encore une fois, c'est là où il voulait aller, pourquoi pas. Et là, H4. Là, H4, on a
on a Steinitz qui vient taper dans le dur. Ouais, vraiment Steinitz qui met son attaque en place. Là, les il bâtards, arrive, ils ont il fini va pas tout de s'y casser moquer. sur l'aile roi. Et donc, pour ceci, l'une des bonnes défenses, l'une des meilleures défenses, c'était pas la meilleure, c'est H5. Donc sur H5, il y avait un autre très bon coup qui était G4. Et là, on vient vraiment crucifier l'adversaire. Sur F4, ensuite, je crois que c'est un bon coup, c'est le meilleur coup. Parce qu'après, là, on réussit à défendre un peu. Par contre, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus catastrophique. On vient à manger le pion au lieu de faire cavalier ici. Le pion arrive pour manger, ça c'est une terrible erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est d'ailleurs le meilleur coup. Mais derrière, il y a quelque chose, une combinaison tactique qui peut arriver. Donc là, on voit déjà, j'ai pas envie de jouer à la place d'Edouard. Hein. Là, il y a toutes les pièces qui arrivent sur mon roi, ça me fait peur. Le pion qui s'avance, c'est une erreur, c'est une erreur. Là, ça va permettre une très belle combinaison pour les blancs. Donc je vous laisse l'admirer. Là, ce cavalier est magnifique. On se dit que celui-là il est perdu, celui-là il est perdu, on perd un pion. Non, mais pas. Non, on se dit que. Et non. Parce qu'après, il y a ce coup-là. Ce coup-là, petite fourchette. On se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes il va le prendre ce pion, ce cavalier. Oui, il va le prendre. Mais en échange, là, à côté, là. Là, de l'autre côté, là, du côté roi, c'est cuit. C'est cuit là c'est passe pas des bonnes choses. Là il y a une attaque qui est complètement dévastatrice et les noirs ne peuvent plus rien faire pour défendre. Donc dans la partie après H4, le coup qui a été joué, on a eu cavalier E7 de la part des noirs pour replacer le cavalier, pour essayer de revenir colmater les problèmes qui se passent à l'aile roi, mais on voit que les pièces se marchent un peu dessus, pas une super belle coordination, mais bon. H5. Bah, vu que en face il le fait pas, Steinitz il s'est pas gêné. Ah, ça que non. Et là, on a un coup qui est vraiment très théorique ou comment on dit, pédagogique. Quand vous attaquez du côté de votre roi ou sur les ailes, ou du côté de la dame, ou dès que vous sentez qu'il y a des grosses attaques, faut attaquer par le milieu. Dès que ça t'attaque d'un côté, tu viens au milieu. Si ça t'attaque au milieu, t'attaques sur un côté. Et ça m'a servi. Ce conseil-là, il m'a vraiment servi pendant une partie. Une partie où je me faisais attaquer du côté roi, ça devenait catastrophique. Je lui envoyais une contre-attaque au milieu. On l'a pas vu venir. Celle-là, elle m'a permis de gagner la game d'ailleurs, je me rappelle. Donc voilà, plutôt content. Ça me fait gagner mes petits points hello. Hop, 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 escalope. Puis on prend, et là, vous vous dites de quel pion il faut reprendre. Là, c'est un tournant assez important. Est-ce qu'on reprend de ce pion-là ou de ce pion-là? On a envie de se dire, on va reprendre de ce pion-là. On a la tour qui se libère. En plus, cette tour-là, elle peut rien faire de ce côté-là, parce que si on prend ici, la tour ensuite, elle va pouvoir aller grignoter là-bas, la place. Non, du coup, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Et ça, pourtant, c'est le coup de la partie. C'est le coup qu'a joué c'est Chigorin. Mais c'est une imprécision, c'est une erreur. Le meilleur coup, c'était de reprendre par ce pion ici. Et là, par ce pion ici, c'est le meilleur coup à jouer. Et là, en fait, on se rend compte que il peut pas vraiment attaquer. Ça va peut-être venir à un moment, mais c'est plus stable. Et là, ce qu'il a fait, c'est que ça a permis d'ouvrir une diagonale. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Merde, cette diagonale. Il y a un fou qui va se régaler là. Il y a un fou, il va être légendaire. Donc après pion puis reprendre des 5, le fou va pouvoir s'activer de manière ultra efficace. Après pion prend, là on a le fou qui va pouvoir se placer sur la diagonale A2 G8. Oh, je l'ai dit assez fluidement, je suis assez fier de moi. Je me suis entraîné. Après pion prend et toute cette histoire de diagonale, cavalier des 5. Plutôt, c'est le coup de la partie, c'est bien joué. C'est le meilleur coup d'ailleurs. Ensuite, pion, cavalier reprend, dame prend, et là on place le fou sur la bonne diagonale. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le cavalier parce que sinon c'était la cuisance. On s'imagine bien que sans le cavalier, la diagonale est magnifique. Ça, c'est un de mes coups préférés. Ça. Petite brochette là, reine, roi, comme ça.
Elle recule en C6, bien évidemment, elle se repose. Dame E2, le fou qui vient se développer. Et là, on a une imprécision de la part de Steinitz, notre premier champion, notre petit chouchou. Il vient se mettre en E3. C'est un bon coup, c'est pas un mauvais, si, c'est une imprécision, quoi. C'est pas exceptionnel. Le mieux dans ce cas-là, c'était d'aller lui enlever son fou en fianchetto. Et voilà. Ensuite, on a eu roi H8, grand roc. Là, le roi est en sécurité. Là, il peut plus rien lui arriver. Quelques coups en avant. Là, on aurait pu se dire, on va directement attaquer le roi côté blanc, on est bien. Non, Steinitz, et c'est ce que je veux que vous fassiez dans vos parties, il a pris le temps de mettre son roi à l'abri. Regardez, il a fait dame E2, l'autre il a fait des petits coups qui servent à rien, il a enlevé son fou. D'ailleurs, carrément, il s'est même pas précipité pour aller là-haut alors que c'était le meilleur coup. Il a voulu vraiment faire les choses bien, dans le bon, comme on dit. Et là, grand roc. Et du coup, ce roi est à l'abri, il peut plus rien lui arriver. Après, tour... Attends, je reviens où on en était. Il fait grand roc, le roi en sécurité. Après, tour AE8. On a dame F1, qui est pas le meilleur coup. Et les noirs auraient pu carrément revenir dans la partie. Donc, avec H5, en fait, on voit qu'on s'enlève pas mal de problèmes sur cette colonne. Ce pion-là, il est pas vraiment vulnérable. Parce qu'on va avoir du mal à venir le toucher. Et il va réussir à être défendu. Donc d'ailleurs, on vient directement essayer de l'attaquer. Cavalier D4 en réponse. Et c'est une belle défense parce que du coup, on se dit, le pion est abandonné. Non, il y a la dame qui vient. Et en échange, en plus, il vient ici attaquer. Ça, c'est un très beau coup d'ailleurs. C'est pas dur à trouver. C'est pour ça que Chigorin a pas réussi à le trouver. Mais du coup, ça permettait de défendre, d'attaquer. Et en plus, on pouvait pas se faire manger parce que sinon, la dame vient manger le roi. Donc, très beaucoup. Et donc ensuite, après, pion prend, dame prend, pion prend, pion prend, et fou qui recule. Et ensuite, fou F5, on a une position qui est pas claire, qui est plutôt égale entre les deux. Donc voilà. C'est pour dire que Chigorin, à cause d'une simple erreur, d'un simple erreur de placement de dame en F1 ici, et ben il aurait pu revenir dans la partie. Et ça, c'est quand même assez fou de se le dire. Je me permets. Dame D2. Dame D2 qui était le meilleur coup, c'était le coup à jouer. Donc après dame F1, le coup de la partie. On en revient. Là, il y a eu le coup de la partie qui est A5. Voilà. Après A5, on a D4. Et là, pion prend, cavalier prend. Et on se dit, se séparer du fou, c'est atroce. On se sépare de notre dernier rempart du roi. Se séparer du cavalier, c'est pas bon non plus. Mais il n'y a rien qui est bon en fait. Donc, hey, 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 put your hands up. Petit craquage, je suis désolé la team. On se sépare du fou, c'est la pire idée, mais c'est la meilleure. C'est pour vous dire à quel point il est mort. Vous vous dites, on reprend de quoi? Du fou ou de la tour? Et donc là, on voit que ça va devenir très compliqué parce que dans le cas où le cavalier vient prendre, on a le fou qui va venir ici et la diagonale, elle est terrible. La tour, si elle se fait pas prendre, elle va pouvoir partir de ce côté-là, coulisser. Et là, vous voyez l'attaque qui devient dévastatrice. Sur cavalier prend, on se dit on peut être obligé de prendre. Et en fait, non, il y a une petite tactique pour les noirs. Alors, ça reste très triste et très malheureux. Mais là, du coup, on a dame à 6 qui vient essayer d'échanger les dames en attendant d'essayer de temporiser un peu pour sauver le cavalier. Bref. Là, ensuite, on peut avoir fou A8. D'ailleurs, juste après, pour préciser, l'échange des dames était complètement possible. Je ne l'ai pas mis. Mais si les blancs échangeaient les dames, c'était écrasant aussi. Enfin, il n'y avait pas de problème. On peut avoir fou. Et là, la dame qui recule loin derrière, c'est triste. Hein. Là, si vous voyez les pièces blanches et les pièces noires, ça se voit que la guerre est en train d'être perdue. Cavalier F3, on se replace. Dame C8. Après des coups comme ça, l'échec à mat peut arriver très rapidement. On voit qu'ensuite, après Dame prend, qui est un très joli coup, ça va être difficile de défendre ça. On se dit, pourquoi on peut pas prendre là? Parce qu'il y a cette tour. Voilà. Je le répète pour les débutants, les gros nazes.
Et sur cavalier prend, bah on a clairement un mat qui va se profiler. Oh là là, pourquoi il bug comme ça mon PC là? Oh, voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on fait l'échec et mat en toute bonne et due forme. Donc là ensuite on est obligé de prendre du cavalier, mais ça mène à l'échec et mat. Après le fou prend, qui n'était pas à jouer d'ailleurs. C'était pas à jouer parce que ça faisait pas gagner directement, mais bon, vous voyez la barre blanche, il n'y a pas de souci à se faire. On vient jouer sur quelque chose que je voulais vous montrer absolument parce que c'est quelque chose de très pédagogique. C'est ici, on vient jouer sur la surcharge de la dame. Ici, la dame elle est complètement en prise. Là, si on veut, on prend la dame. Mais la dame, elle doit absolument protéger cette tour parce que dans le cas, bon là, ça va, la barre va s'affoler. Dans le cas où on prend ici, on a tout simplement échec et mat. Voilà. Donc ça vient jouer sur la surcharge de la dame. Et ça c'est un coup que je voulais vous montrer. Je voulais vous apprendre à mieux jouer. Donc ensuite on pouvait s'enfuir avec dame D6. Mais après dame G5 était encore un très bon coup. Et là on a... En fait quoi qu'il arrive il y a des problèmes. Donc voilà, c'était des petites variantes pour vous montrer. Ça c'est les variantes pour vous montrer que quoi qu'il arrive, les noirs ils étaient perdants. Mais on va revenir sur le coup de la partie. Donc après ce coup magnifique et cavalier prend, on a un autre coup très magnifique. Hop là, tour prend, brillant. Dame prend, roi prend, pardon, je suis complètement fatigué. Dame qui vient ici essayer de faire échec et mat, elle va réussir d'ailleurs, je vous spoil, hein, je vous éteins, je vous spoil, j'en ai rien à faire. Ici il y avait d'autres combinaisons pour faire échec et mat. Alors la partie s'est déroulée comme ça, F6, dame H4, hop là on vient prendre, et là échec et mat, très joli l'échec et mat avec eux. Il n'y a pas eu ces deux derniers coups parce qu'il a abandonné avant, Chigorin. Pardon. Voilà, donc maintenant vous avez tout. Vous avez tout pour devenir un meilleur joueur. Je remercie encore une fois, 1000 fois, mais 1000 milliards de fois Blitzstream qui nous a pondu un banger sans nom. C'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à l'acheter, vraiment s'entraîner aux échecs avec les champions du monde. Mais il y a encore plein d'autres choses à découvrir dans le livre. Je vous lis pas aussi toutes les petites pages d'histoire de tous les gens là. Et donc voilà, petit outro. Merci à Blitzstream pour ce livre. N'hésitez pas à l'acheter, vraiment, ça fait vraiment progresser. Achetez des livres d'échecs, ceux qui veulent progresser. C'est sous-côté, c'est pas juste en jouant. En jouant beaucoup, on va forcément apprendre. Je dis pas le contraire. Mais aussi, ce que vous négligez, c'est apprendre des positions et des parties, comme je l'avais dit au premier round. J'avais dit quoi aussi? Il y a un truc que je voulais vous montrer, je sais pas si je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis, je crois. Je le mettrai à la prochaine vidéo. Donc voilà, restez concentrés. Ça me fait du watch time, du money time. Ça me fait un max de moula. C'est pas vrai, je peux encore monétiser. Gros bisous à tous. C'est ciao!